À mon ami cher qui vit dans le monde juste à côté du mien, je t'écris ce soir avec une attention très rare. Pendant que mes doigts tapent ces mots sur mon clavier, je sens le poids de ce que je m'apprête à partager avec toi. Ici, chaque phrase qui sort vraiment au grand jour a un prix, alors je veux que chaque mot qui t'arrive soit plein de moi. J'aime imaginer que cette lettre va glisser comme une petite lumière entre nos deux mondes, qui se frôlent sans se toucher. Tu ne peux pas le voir, mais il fait nuit chez moi, la pièce est presque sombre, et seul l'écran éclaire mon visage. Je respire un peu plus profondément que d'habitude, parce que ce message compte davantage que tous ceux que j'ai écrits avant. Dans ma vie, j'ai le droit à 100 messages publics, et celui que tu entends maintenant est le 98e. Je n'ai plus que 3 occasions après celle-ci pour parler à voix haute devant le monde entier. Quand j'étais petite, je croyais que 100 messages, c'était infini, presque comme si je pouvais parler sans limite. À l'école, on nous montrait un carnet avec 100 petites cases blanches et on nous disait « un jour chaque case sera remplie ». Les adultes souriaient avec douceur, mais dans leurs yeux on voyait aussi la peur de la dernière case. Mon premier message officiel a été un mélange de fierté et de panique, je tremblais tellement que je n'arrivais presque plus à taper. J'avais 13 ans et toute ma famille était réunie autour de moi pour regarder l'écran pendant que je préparais mes mots. On m'avait conseillé d'écrire quelque chose de sérieux, quelque chose qui me représenterait pour toujours. Moi, je voulais juste dire que j'aimais les animaux, les jeux, et que j'avais peur du noir. C'était tout ce que je sentais vrai. Ma mère m'a dit, si tu n'es pas sincère pour ton premier message, tu regretteras chaque fois que tu repenseras à ce jour. Alors j'ai écrit une seule phrase où je disais que j'espérais devenir quelqu'un qui n'oublie jamais d'écouter les autres. Ce n'était pas très original, mais je sais que cette phrase-là, je ne la regretterai jamais. Depuis ce jour, chaque fois que je tape un message pour le monde entier, je vois la petite case qui se remplit dans mon esprit. Chez nous, un message public, ce n'est pas seulement un texte en ligne, c'est comme une pierre gravée posée sur la place du village. Il y a des gens qui déposent leurs pierres très vite, qui veulent tout dire tout de suite, et puis, il n'y a plus rien. On les appelle les comètes, elles brillent très fort au début, puis elles disparaissent dans un silence lourd, et parfois triste. On raconte l'histoire de ce garçon qui a brûlé ses 30 premiers messages pour faire des blagues dans la cour de l'école. Il adorait faire rire les autres, et il se sentait invincible chaque fois qu'un nouveau message déclenchait un fou rire collectif. À 20 ans, il n'avait plus que quelques messages en réserve, et il n'avait encore rien dit sur ce qui lui tenait vraiment à cœur. Quand son père est tombé malade, il a découvert que demander de l'aide au monde entier exigeait aussi un message, un vrai. Il a alors compris que toutes ces blagues avaient un goût un peu amer, comme un repas qu'on aurait mangé trop vite. Je pense souvent à lui quand j'hésite à parler, car je sais que derrière ces sourires, il y a maintenant beaucoup de regrets. À l'autre extrême, il y a ceux qu'on appelle les fantômes, ils gardent leur message comme un trésor qu'on n'ouvre jamais. Ils observent, ils lisent, ils écoutent, mais ils n'osent presque jamais écrire quelque chose qui dépasse le cercle privé. Certains meurent avec 90 messages encore disponibles, sans avoir jamais vraiment parlé au monde. On pourrait croire qu'ils sont sages, mais souvent ils sont surtout paralysés par la peur de se tromper. Entre les comètes et les fantômes, nous essayons tous de trouver un chemin, un rythme, une manière de ne pas gaspiller nos voix. Tu te demandes peut-être qui surveille tout cela et comment on sait que l'on n'a pas dépassé le compte. Il existe chez nous un service public que l'on appelle le registre des voix, c'est un peu notre mémoire commune. Chaque fois que quelqu'un publie un message officiel, ce registre en garde une trace claire, datée et signée. Ce n'est pas un simple stockage technique, c'est presque un rituel, comme si chaque message passait une petite cérémonie. Il y a même un lieu dédié dans les grandes villes, une sorte de bibliothèque où l'on peut venir lire les messages des autres. Quand je me sens perdue, j'y vais, je choisis au hasard une personne et je parcours ses 100 messages ou ce qu'elle a utilisé. On y découvre des vies entières racontées par sans décision de parler ou de se taire. Certains utilisent la moitié de leur message pour des déclarations d'amour et une seule phrase pour parler de leur travail. D'autres ne consacrent qu'un seul message à la personne qu'ils aiment, mais il est tellement fort qu'il en contient 100 à lui seul.
J'ai toujours aimé cette idée que nos mots ne sont pas des objets jetables, mais des choix de vie. C'est pour cela que je suis si émue en t'écrivant, car t'adresser un message signifie renoncer à un autre que je ne prononcerai jamais. Je devrais peut-être te parler un peu de mes propres messages. Cela te dira que je suis mieux que n'importe quelle description. Mon deuxième message a été pour une amie à qui j'avais fait du mal sans le vouloir. Je lui avais menti par peur de la perdre, et ce mensonge avait tout brisé entre nous. Pendant plusieurs mois, j'ai tourné autour de l'idée de lui présenter des excuses en privé, mais je sentais que ce n'était pas suffisant. Une nuit, j'ai compris que si je voulais vraiment assumer ce que j'avais fait, je devais utiliser un de mes messages publics. J'ai écrit une phrase simple où je reconnaissais ma faute sans chercher d'excuses, et je lui ai donné son prénom avec son accord. Elle a répondu en message privé, elle m'a pardonné, et depuis ce jour notre amitié est différente, plus solide et plus honnête. Ce jour-là, j'ai expérimenté pour la première fois à quel point un message peut réparer quelque chose de cassé. Mon 17e message a été une déclaration d'amour, je crois que c'est celui sur lequel j'ai le plus pleuré avant d'appuyer sur publier. J'aimais quelqu'un en secret depuis très longtemps et je ne trouvais jamais le courage de le lui dire directement. J'ai décidé d'écrire un message pour lui sans le nommer, mais avec assez de détails pour qu'il se reconnaisse. Je me souviens de la sensation de vertige au moment où j'ai compris que tout le monde pourrait lire ces mots et deviner un peu de mon cœur. Il m'a écrit ensuite en privé, il m'a dit qu'il avait lu le message 10 fois avant d'oser me répondre. Nous avons vécu une histoire belle et imparfaite, qui a duré quelques années et qui a rempli ma vie de souvenirs doux et douloureux à la fois. Est-ce que ce message était bien utilisé? Je ne sais pas, mais je sais qu'il m'a permis de ne pas rester enfermée dans le silence. Plus tard, j'ai utilisé plusieurs messages pour dénoncer une injustice dans mon travail. Une collègue était traitée de manière injuste par notre direction et personne n'osait le dire publiquement. J'ai passé des semaines à réfléchir à la manière de présenter les faits, sans attaquer les personnes, mais sans minimiser la souffrance. Quand j'ai enfin publié, je savais que je venais de consommer un message précieux, mais j'ai aussi vu d'autres langues se délier. Mon message a ouvert un espace où d'autres ont osé utiliser à leur tour une partie de leur quota pour soutenir cette collègue. Nous avons obtenu des changements, pas parfaits, mais réels, et je me suis dit que certains mots valent vraiment le sacrifice. Bien sûr, tous mes messages ne sont pas héroïques ou dramatiques, certains sont juste des petites fenêtres sur ma vie. Un jour, j'ai posé une question simple au monde. Comment gardez-vous le courage quand tout semble glisser entre vos doigts? J'ai reçu des réponses de gens que je ne connaîtrai jamais, mais qui ont mis dans leurs mots une tendresse que je n'oublierai pas. Peut-être que c'est cela qui rend ce système supportable. Chaque message est rare, mais quand il arrive, il est chargé d'attention. Dans ton monde, je crois que les choses fonctionnent autrement. Vous pouvez publier autant que vous voulez, presque sans limite. J'imagine vos journées remplies de petites phrases envoyées partout, comme une pluie fine de mots. Parfois, je me demande si vous sentez encore le poids d'une phrase lorsque vous appuyez sur envoyer. Vous avez la liberté que nous n'avons pas, celle de dire et de redire, d'essayer, d'effacer, de recommencer, de plaisanter sans compter. Mais je me demande aussi si cette liberté ne porte pas une autre forme de fatigue, celle d'être noyé dans le bruit des autres. Ici, nous avons le problème inverse. Nous risquons de rester coincés dans nos propres silences. Quand je regarde ton monde depuis le mien, je ne le juge pas, je le regarde avec curiosité, comme un miroir où tout est multiplié. Je t'imagine en train d'écrire des messages rapides, parfois sincères, parfois distraits, et je me demande lesquels tu garderais. Si tu devais choisir 100 messages dans toute ta vie, lesquels resteraient, lesquels disparaîtraient, lesquels n'existeraient jamais? Peut-être garderais-tu un message où tu dis « je t'aime » à quelqu'un pour la première fois. Peut-être un message où tu as osé dire non alors que tout le monde attendait un oui poli. Peut-être un moment où tu as défendu quelqu'un, même si cela t'a coûté des amis ou une réputation. Et peut-être aussi quelques phrases où tu n'as rien résolu, mais où tu as simplement reconnu ta confusion et ta vulnérabilité. Je crois que ce sont ces messages-là qui dessinent le mieux une personne, plus que les grandes déclarations parfaites. J'aimerais te parler aussi d'un ami à moi qui a fait un autre choix avec ses messages.
Il s'appelait Jonah et il venait d'un milieu assez pauvre. Il se sentait souvent invisible. Quand il a découvert qu'il pouvait vendre le droit d'utiliser certains de ses messages à d'autres, il a cru avoir trouvé une solution facile. Des entreprises et des groupes d'influenceurs lui proposaient de l'argent pour signer des textes qu'ils avaient écrits eux-mêmes. Il se disait, ce ne sont que des mots, et moi j'ai besoin de payer mon loyer, je pourrai toujours garder mes messages importants pour plus tard. Peu à peu, son nom a commencé à apparaître sur des messages qui ne parlaient pas vraiment de lui, qui défendaient des causes qu'il ne comprenait pas. Un jour, il a essayé d'écrire un message personnel pour dire qu'il n'était pas d'accord avec tout ce qu'on faisait dire à son nom. Mais les gens se sont moqués, ils lui ont répondu « Tu as signé, tu as été payé, maintenant ton nom nous appartient un peu aussi ». Je me souviens de son regard quand il m'a raconté cela, il avait l'impression d'avoir vendu une partie de sa voix pour toujours. Depuis, il parle très rarement, il lui reste encore des messages, mais chaque mot est devenu pour lui un terrain miné. Tu vois, notre système essaie de faire de la parole quelque chose de précieux, mais il n'empêche pas le marché de s'en emparer. Je me demande parfois comment Jonah verrait ton monde, où certains parlent sans s'arrêter ou d'autres restent silencieux pour d'autres raisons. Peut-être que ce n'est pas la quantité de messages qui fait la différence, mais la manière dont nous voyons ce que nous disons. Il y a aussi ceux qui préparent très longtemps un seul message, comme on prépare un voyage ou une naissance. Une femme que je connais a utilisé 50 de ces messages pour raconter l'histoire de son frère disparu. Chaque message était une pièce du puzzle, un souvenir, un détail, une petite vérité difficile à regarder. Elle aurait pu tout résumer en quelques lignes, mais elle a choisi de prendre le temps, parce que chaque étape comptait. Quand elle a publié le dernier de cette série, beaucoup de gens ont pleuré avec elle, même ceux qui ne l'avaient jamais rencontrée. Elle m'a dit un jour, « Je ne regrette aucun de ces messages, je regretterai seulement ce que je n'aurais pas osé écrire. » Je crois que cette phrase m'a beaucoup marqué, plus encore que le système lui-même. Au fond, ce que nous craignons le plus, ce n'est pas de manquer de messages, mais de passer à côté des moments où nous aurions dû parler. En t'écrivant aujourd'hui, je ne veux pas seulement te raconter nos règles, je veux t'offrir une question à garder avec toi. Si tu pouvais recommencer depuis le début avec ton propre registre, quel message aurais-tu envie de sauver, et lesquels laisserais-tu disparaître? Je sais que ce n'est pas facile à imaginer, parce que toi, tu as grandi avec une autre façon de vivre les mots. Pourtant, je crois que cette petite expérience peut changer la manière dont on appuie sur envoyer, même dans ton monde. Quand tu écriras ton prochain message, peut-être te demanderas-tu, est-ce que cela mérite une case dans mon carnet invisible? Tu n'as pas de nombre officiel, mais tu as un temps limité, un nombre de moments où quelqu'un te lit vraiment avec attention. Nos 100 messages à nous sont une manière un peu brutale de nous rappeler que l'attention n'est jamais infinie. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit, et qui explique pourquoi je consacre mon 98e message à toi. Depuis quelques années, une rumeur circule chez nous, certains pensent qu'il existe des passages entre les mondes. Ce ne sont pas des portes physiques, ce sont plutôt des résonances, des phrases qui arrivent de l'autre côté sans qu'on sache comment. J'ai lu un jour une phrase qui ne venait clairement pas de notre registre, elle parlait de publier sans compter, avec une sorte de vertige. Cette phrase m'a bouleversée, elle ressemblait à un écho de ta réalité, et pourtant elle résonnait dans mon cœur. Je me suis alors promis que si un jour je pouvais faire passer un message dans l'autre sens, je ne laisserais pas passer cette chance. Alors me voilà, devant toi, avec ma petite réserve de messages qui s'amenuisent, en train de t'envoyer ce fil fragile. Peut-être que tu m'écoutes en faisant autre chose, peut-être que tu as ouvert cette vidéo sans trop réfléchir. Si c'est le cas, j'espère que, pendant quelques minutes au moins, tu accepteras de te laisser toucher par ce que je partage avec toi. Je ne te demande pas de changer ta vie, je te propose seulement de regarder différemment les mots que tu lances dans le monde. Tu peux garder toutes tes habitudes, tu peux continuer à plaisanter, à commenter, à réagir vite, rien ne t'en empêche. Mais au milieu de ce flux, choisis parfois un message que tu traites comme si c'était l'un de tes sangs. Écris-le avec soin, avec lenteur, relis-le une fois, demande-toi si tu pourras le regarder dans 10 ans sans rougir. Si tu peux faire cela de temps en temps, même sans registre officiel, alors nos deux mondes se rapprocheront un peu.
Moi, je continuerai à avancer vers la dernière case de mon carnet, mais je le ferai avec l'idée que tu marches à côté de moi. Il me restera encore 2 messages après celle-ci, je ne sais pas encore à qui ils seront adressés. Peut-être à quelqu'un que j'ai blessé et que je n'ai pas encore su appeler. Peut-être à une cause que je n'ai pas encore compris, mais qui me demandera de prêter ma voix. Peut-être à toi encore, si tu décides de rester et de m'écouter une autre fois. Je ne peux pas prendre cette décision maintenant, mais je peux te dire ceci, si je t'écris encore, ce sera parce que tu comptes pour moi. Je vais bientôt terminer cette lettre, et je sens une sorte de douceur triste monter en moi. C'est étrange, comme le silence, et la parole se regardent dans les yeux quand on arrive à la fin d'un message important. J'aimerais rester encore un peu avec toi, mais je sais que la valeur de ce que je viens de dire dépend aussi du moment où je m'arrête. Alors je vais conclure cette partie de ma lettre en te remerciant d'avoir laissé ce message habiter tes oreilles et ton esprit. Merci d'avoir pris le temps d'écouter une voix qui vient d'un monde voisin, une voix qui pèse chaque phrase avant de la poser. Pour moi, ton attention est déjà un cadeau, une sorte de réponse silencieuse qui traverse le vide entre nos réalités. Tu viens d'entendre mon 98e message officiel, et je suis heureuse qu'il soit allé jusqu'à toi. Maintenant, je dois te parler un instant non plus comme une inconnue lointaine, mais comme une créatrice qui tient à cette chaîne. Si cette lettre t'a touché, même un peu, je te demande avec beaucoup de douceur de le montrer. Mets un j'aime sur cette vidéo, cela aide ma voix à voyager plus loin dans ton monde. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains messages, qui viendront d'autres mondes voisins du tien. Laisse un commentaire pour me dire quel message tu garderais dans ta propre vie si tu n'en avais que 100. Si tu en as la possibilité, tu peux aussi soutenir cette chaîne en faisant un don grâce au code cœur en bas à droite de la vidéo. Tu peux aussi utiliser le lien dans la description pour contribuer. Même un petit geste compte beaucoup dans mon carnet de messages. Dans cette même description, tu trouveras des liens vers d'autres œuvres de la chaîne, des séries très différentes de celles que tu écoutes ici. Elles parlent d'autres mondes, d'autres voix, d'autres questions, et tu pourras y voyager à ton rythme. Je te remercie encore d'avoir partagé ce moment avec moi, c'est un honneur d'occuper un peu de ton temps et de ton attention. Je te quitte pour aujourd'hui, mais je te donne rendez-vous, si tu le veux, dans le prochain voyage vers un autre univers. Avec toute mon amitié, depuis le monde où nos mots sont comptés, je te salue et je te dis à très bientôt.